de l'actualité dans cette édition. Ouverture ce matin de la première session ordinaire de l'année 2018 du Conseil national de la statistique. Deux projets à examiner, le rapport statistique 2017 et le programme statistique 2019 qui prévoit en guise de perspective la poursuite des activités de recensement général. Au Mali, le second tour de l'élection présidentielle opposera Ibrahim Boubacar Keïta, président sortant, au chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé. Les regards sont donc désormais tournés vers les faiseurs de roi qui occupent les 3e et 4e places, à l'occurrence Aliou Diallo et Cheikh Modibo Diarra. Bonjour, merci de suivre ce tour d'horizon de l'actualité de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Nous ouvrons ce journal par la prestation de serment des nouveaux membres du Conseil supérieur de la communication. Ce matin, devant le Conseil constitutionnel, les 9 membres qui devront conduire la destinée du CSC pour les 5 prochaines années promettent de garder le secret des délibérations. Roger Kam, Éléonore Ouedraogo. Ils ont pour mission de réguler le secteur de la communication au Burkina Faso pour les 5 années à venir. Les 9 membres du Conseil supérieur de la communication prêtent serment devant le Conseil constitutionnel. Ils jurent chacun de remplir solennellement sa mission en toute indépendance et impartialité, et ce, de façon digne et loyale. Le premier chantier qui va nous animer, c'est effectivement ramener la sérénité au sein de la maison et surtout travailler à ne pas décevoir ceux qui nous ont désignés. Nous comprenons les appréhensions qui ont été dites ça et là, mais le seul message que nous avons, c'est demander à toutes ces personnes qui ont des appréhensions à bien vouloir nous accompagner dans notre mission. Outre la régulation du secteur, les nouveaux membres du Conseil supérieur de la communication devront aussi travailler pour le rayonnement de la liberté de la presse au Burkina Faso. Aussi sont-ils appelés à travailler aux côtés des acteurs du monde de la communication. Nous avons conscience de l'importance de la presse dans le développement de notre pays de manière générale. Donc nous sommes conscients que les journalistes doivent effectivement accompagner l'ensemble du processus de développement entamé dans notre pays. Donc ça va être pour nous en tout cas une mission de collaboration directe avec les médias. Le président du Conseil constitutionnel demande aux membres du Conseil supérieur de la communication de placer la sagesse au cœur de leurs décisions, gage d'un respect des valeurs cardinales du Burkina Faso. Et puis ce communiqué pour poursuivre, un communiqué émanant de la Direction générale du protocole d'État à l'occasion de la cérémonie officielle de sortie de la 17e promotion des élèves officiers d'active. La Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le samedi 4 août 2018 dans la garnison de Pau, province du Naouri, région du centre-sud, à partir de 16h. Leur limite d'arrivée est fixée à 17h30. 2019 devrait voir la poursuite des activités du 5e recensement général de la population et de l'habitat et le 2e recensement général de l'agriculture. Ce sont là quelques perspectives du programme statistique annoncé à l'ouverture ce matin à Ouagadougou lors de la session ordinaire de l'année 2018 du Conseil national de la statistique. Une rencontre qui va examiner 2 projets, dont le rapport statistique national 2017 qui note un taux de réalisation de ces activités de l'ordre de 75% avec des enquêtes dans plusieurs secteurs d'activité. Des précisions dans ce reportage de Nongba Kouda et Adama Koulibaly. Avec 174 activités réalisées sur 256, il ressort du rapport 2017 du Conseil national de la statistique un taux d'exécution de 75%. C'est ce rapport de l'année 2017 qui devrait être adopté lors de cette première session du Conseil national de la statistique 2018 avec en ligne de mire le programme de 2019. Nous avions réalisé une enquête sur l'orpaillage. Il y a un recensement qui a été fait sur les enfants de la rue.
Il y a actuellement le recensement général de la population et de l'habitation qui a été lancé et qui continue cette année. C'est-à-dire que tous ces éléments, toutes ces informations statistiques, nous en avons besoin pour analyser la situation économique et sociale du pays. Il en est par exemple du suivi des indicateurs pour la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Il s'agit de voir le chemin que le Burkina est en train de parcourir pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Pour vous dire donc que c'est un travail très important qui est fait. Tous les secteurs ministériels sont représentés. Nous voulons à travers donc cette réunion faire le suivi de la planification annuelle que nous faisons en matière donc de production statistique afin de voir quelles sont les performances, quelles sont les contre-performances et quelles sont les nouvelles orientations que nous pouvons prendre afin d'améliorer la production statistique. Et bien sûr pour permettre aux autorités, aux partenaires et toute la population d'avoir des repères pour comprendre en fait et savoir dans quel sens évolue donc notre économie nationale. Comme autre acquis, on peut aussi noter la création de corps de conseillers en statistique et analyse pour le développement. Le programme d'activité statistique de 2019 va nécessiter la mobilisation de plus de 10 milliards de francs CFA, dont près de la moitié est à rechercher. L'actualité phare au Burkina cette semaine, ce sont les premières dames d'Afrique qui se sont retrouvées à Ouagadougou pour le séminaire régional de haut niveau de l'OCI sur la lutte contre le cancer. Et avant de prendre congé, elles plantent des arbres pour immortaliser la rencontre de la capitale burkinabé. Et c'est dans le district sanitaire de Bogodogo que cet ultime acte est posé en présence de Adama Guiti et Nathalie Savadogo Nabaloum. C'est le dernier acte posé par les premières dames des pays membres de l'OCI. Planter des arbres afin d'offrir de l'ombre aux malades du district sanitaire de Bogodogo. Nous avons tenu à immortaliser cet événement à travers cette cérémonie de plantation d'arbres. Et nous avons choisi de venir le faire à l'hôpital du district de Bogodogo, puisque, comme vous le savez, le cancer est une affection de santé. Et nous pensons qu'avec les espèces que nous avons plantées, que bientôt, dans quelques années, ces arbres fourniront de l'ombre aux patients qui viendront se faire soigner ici. La première dame de la Sierra Leone a pris la parole au nom de toutes ses sœurs pour louer les efforts de Sika Kaboré, épouse du chef de l'État, dans l'organisation de cette rencontre sur la lutte contre le cancer. It is a privilege on behalf of my sisters to inform you of this. C'est un privilège pour moi de prendre la parole au nom de mes sœurs pour vous annoncer que la lutte contre le cancer a enregistré de nombreuses avancées dans nos pays respectifs. Nous souhaitons également qu'il y ait un engagement collectif pour une plus grande prise de conscience sur la question. Thank you, Sika, for inviting us. Ce sont 18 espèces composées de flamboyants et de collatiers mises en terre. Les premières dames espèrent revenir prochainement visiter leurs arbres. Bientôt, un monument de la jeunesse devrait voir le jour à Ouagadougou, foire de la jeunesse catholique. L'édifice devrait se dresser au rond-point de Tampoui à Ouagadougou. Donc, la pose de la première pierre du monument est l'un des temps forts de la célébration de la Journée nationale de la jeunesse catholique. Nous suivons ce moment avec Roger Bembamba et Nyarkiteda. L'acte marque le début des travaux de construction du monument de la jeunesse et de la paix au rond-point de Tampoui. C'est un monument aux caractéristiques impressionnantes à en croire les techniciens. Nous avons un monument qui a une hauteur de 50 mètres de hauteur. À partir de 20 mètres de hauteur, ces piliers montent et on a une première plateforme qui est accessible par un escalier et un ascenseur. Et à partir de cette plateforme, on peut avoir une vue panoramique de tout l'environnement urbain à côté. Le standing de l'infrastructure impressionne également les bénéficiaires qui marquent ici leur engagement à jouer le rôle dans l'entretien des lieux. Il nous appartient, nous, à qui on a fait confiance de donner cette place pour qu'on érige le monument, de l'entretenir également et de poser tout acte civique qui pourrait aider justement à son entretien. Si ça venait à ne pas être le cas, ça montrerait malheureusement que la jeunesse n'aurait pas relevé le défi. La part de contrat de la municipalité va être respectée si et seulement si la jeunesse reste engagée selon le maire de la commune de Ouagadougou. Un tel projet ne peut se faire sans que la commune ne mette la main à la pâte. Mais nous avons fait un deal avec les jeunes.
s'ils s'occupent de leur place, la commune également mettra les moyens pour les aider à réaliser leurs rêves, pour les aider à réaliser ce monument. L'édifice va coûter la bagatelle somme de 300 millions de francs CFA et la pose de la première pierre se tient en marge de la Journée nationale de la jeunesse catholique du Burkina. Actualité agricole dans ce journal. Après avoir doté les producteurs des hauts bassins de semences et d'outils agricoles, le projet mécanisation appropriée est dans les champs pour constater le fruit de son intervention. La sortie terrain a lieu à Koro et à Funza. Le résumé de la visite avec Hassan Gourabou et Ismaël Saturne Paris. Le champ de Isidore Sini présente bonne mine. Propriétaire de cette superficie de maïs de 1 hectare à Koro, il a bénéficié de l'aide matérielle du projet de mécanisation agricole appropriée. Et quelques mois après le démarrage de la campagne agricole, il y a des motifs de satisfaction. J'ai trouvé beaucoup d'expérience avec ces appareils. J'ai vu des avantages. Et au stade qu'on est, je suis plus que satisfait. Parce que bon, il reste le résultat, la récolte. Autre lieu, même constat. Ici, nous sommes à Lolio dans la commune de Funza, dans les champs de Marc Boyini et de Salamata Sangla. Les semoirs et le couturier ont fait leurs preuves. Le projet nous a aidés avec des outils de travail. Vraiment, cela nous a été d'un grand appui, surtout en termes de temps. À cette période de la campagne agricole, les promoteurs de ces outils sont sur le terrain pour évaluer la performance de leur création. Nous avons développé, conçu du matériel agricole que nous avons mis à la disposition de producteurs et qui sont en train de les utiliser. Bon, je pense qu'il y a des motifs de satisfaction. On a vu que le matériel a permis un bon semis, le semoir, le couturier qui a permis de préparer aussi le terrain, confirme donc les hypothèses qu'on avait émises quant à son efficacité. Le projet de mécanisation agricole appropriée a vu le jour en octobre 2015. Jusque-là, il est à l'étape expérimentale. Ses promoteurs envisagent les prochaines années le vulgariser dans tout le Burkina Faso. Actualité étrangère à présent, au Mali, le jeu des négociations a déjà commencé et les regards sont désormais tournés vers les faiseurs de roi Aliou Diallo, arrivé 3e, et Cheikh Modibo Diarra qui arrive en 4e place après le premier tour de l'élection présidentielle. Le face-à-face se fera comme il y a 5 ans entre le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta qui obtient 41,42% des voix au premier tour et son principal challenger, le chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé qui lui a obtenu 17,8% de voix. Le second tour est prévu pour le 12 août prochain. Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle au Mali. Le président sortant, qui a obtenu 41% des voix, affrontera l'opposition lors d'un second tour prévu le 12 août prochain. Face à lui, et comme il y a 5 ans déjà, Soumaïla Cissé, qui a remporté pour sa part près de 18% des suffrages. S'il veut l'emporter cette fois-ci, le chef de file de l'opposition devra faire le plein de voix des autres candidats. Le défi du futur président sera notamment de faire face à la recrudescence des violences ethniques et islamistes. Le Mali peine toujours à sortir d'une crise profonde, dont l'une des causes est l'intervention française en Libye. La guerre décidée en 2011 par le président français Nicolas Sarkozy contre Mouammar Kadhafi et dont le mandat de l'ONU a été détourné, a notamment eu pour conséquence une déstabilisation de l'ensemble des pays du Sahel. Au Zimbabwe, les résultats donnent Emerson Mnangagwa vainqueur dès le premier tour de l'élection présidentielle avec 50,8% des voix et ce dernier salue d'emblée un nouveau départ avant d'appeler à l'unité pour construire un Zimbabwe nouveau. Des résultats définitifs contestés par l'opposition.
La joie des partisans d'Emerson Mnangagwa dans les rues d'Harare. Les résultats définitifs sont tombés. L'ancien bras droit de Robert Mugabe a été élu président du Zimbabwe dès le premier tour. La déclaration officielle a été faite par la présidente de la commission électorale et elle a été suivie rapidement d'un tweet du nouveau chef d'État zimbabwéen. Emerson Mnangagwa qui a salué un nouveau départ avant d'appeler à l'unité pour construire un nouveau Zimbabwe pour tous. Depuis son indépendance en 1980, ce pays d'Afrique australe n'a connu que 2 présidents. Robert Mugabe, qui a dirigé d'une main de fer le Zimbabwe pendant 37 ans, et Emerson Mnangagwa, âgé de 75 ans, arrivé au pouvoir après un coup de force de l'armée. Celui qui est surnommé le crocodile vient de confirmer dans les urnes son emprise sur le pays, mais il va devoir compter avec une très forte opposition qui a immédiatement rejeté cette victoire, annonçant qu'elle allait saisir la justice. Les résultats sont faux, nous allons dénoncer l'ensemble du processus devant un tribunal, a déclaré le porte-parole du mouvement pour le changement démocratique de Nelson Chamisa, le principal adversaire de Mnangagwa. Nous n'avons pas eu la possibilité de vérifier les résultats qui ont été annoncés. Il s'agit donc pour nous de faux résultats. Nelson Chamisa a obtenu 44,3% des voix contre 50,8% pour le chef de la ZANU-PF, le parti au pouvoir. Pendant la campagne électorale, l'opposition n'a cessé de dénoncer l'impartialité et le manque de transparence, selon elle, de la commission électorale. Lundi, les Zimbabwéens s'étaient rendus aux urnes dans le calme pour un scrutin historique. Mais 2 jours plus tard, la situation dégénérait et au moins 6 personnes étaient tuées dans les rues d'Harare lors d'une manifestation de l'opposition réprimée par l'armée. La situation reste très tendue au Zimbabwe. Le gouvernement a prévenu, il ne tolérera aucune contestation. Et pour la dernière parution de la semaine, les quotidiens burkinabés commentent et analysent plusieurs sujets d'actualité d'ici et d'ailleurs. C'est le cas du second tour de l'élection présidentielle au Mali et les réactions sur la désignation de certains des nouveaux membres conseillers devant siéger au Conseil supérieur de la communication. La lecture croisée des journaux avec Vincent Kendrebeogo. Conseil supérieur de la communication, ça commence mal, écrit l'observateur Palga à propos de la désignation de certains nouveaux conseillers. On pensait pourtant que la constitution de cette équipe mettrait fin aux problèmes, parfois personnels, qui ont longtemps entravé le fonctionnement de cette instance de régulation des médias. Le problème étant que la JB et le SYNATIC, association et syndicat des journalistes du Burkina, affirment n'avoir jamais été associés à la désignation des 3 conseillers nommés au titre des associations professionnelles et représentatives des médias. Alors, si c'est le cas, leur mandat peut-il être valide? Et sinon, peut-on encore rebattre les cartes après prestation de serment? Que de questions soulevées par l'Obs. Au palais de Kossiam, qui en veut au journal Le Pays. C'est le pays lui-même qui se pose la question. En fait, en vouloir au pays, c'est de ne plus l'associer aux missions présidentielles à l'étranger depuis quelque temps, explique le journal, contrairement à d'autres organes de la presse privée. Le pays croit à une discrimination et à une injustice qu'il dénonce à travers un titre mis en emphase à sa une de façon extraordinaire. À la une d'aujourd'hui au Faso, le second tour annoncé entre Ibeka et Soumaïla Cissé à la présidentielle malienne. Dernier match entre 2 vieux pachydermes du Yoliba. Un air de revanche pour l'un ou un remake de 2013 pour l'autre. Et les Maliens sont laissés entre le choix de donner une seconde chance à Ibeka pour un ultime mandat ou d'essayer un autre nouveau mandat avec Cissé qui tient sa dernière balle. Pourvu que tout cela se passe dans le calme, souhaite le journal. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Excellent après-midi à tous.